plus attendre, s'il est prêt, je vais demander à Bruno Faure d'ouvrir officiellement cette première édition du Smart Agri Forum au pupitre. Merci pour cet accueil enthousiaste. Voilà, écoutez, bonjour à tous. Je salue Jean-Pierre Pau, vice-président en charge de l'agriculture à la région. Et puis, je vous salue tous collectivement. Alors, c'est vrai que ça pouvait être une belle fête aujourd'hui, qui est un peu gâchée par les prestations de Air France, qui ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir à l'instant présent l'ensemble des intervenants. J'espère qu'ils arriveront à nous rejoindre d'ici ce soir, puisqu'ils sont coincés tablés. Voilà, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce premier Smart Forum Agri, c'est important, c'est un élément important qui a pris naissance voilà 2 ans, en fait, dans le cadre de Ruralité, parce que vous savez que le département du Cantal, avec le numérique, les nouvelles technologies, a toujours été un département de pointe, puisque voilà plus de 20 ans, effectivement, où on a lancé les premières opérations cybercantal, où on voulait que dans toutes les communes, il y ait un point d'accès au numérique, accessible à l'ensemble de la population. Et puis ça s'est développé. On y a mis un volet télémédecine, on y a mis un volet numérique éducatif. Aujourd'hui, on a un réseau d'une douzaine de tiers-lieux sur l'ensemble du département. Et c'est vrai que dans le cadre de Ruralytique, qui a été initié voilà une quinzaine d'années, on fêtera les 15 ans en 2020, on avait organisé une table ronde en 2018 sur l'agriculture numérique, et c'est de là en fait où est née l'idée de réaliser ce premier rendez-vous Smart Agri Forum, parce que ça nous semblait important effectivement, et puis on l'avait vu à l'occasion de cette table ronde. Il était important de souligner effectivement que les agriculteurs et que l'agriculture en fait est très au fait du numérique, des usages du numérique. Premièrement parce qu'on l'a imposé aux éleveurs, on en parlait hier soir avec les déclarations PAC, notamment obligation de les faire sur le numérique aujourd'hui, et puis bien d'autres services, les services d'équarrissage aujourd'hui. Tout se fait sur le numérique, tout le monde a laissé tomber le téléphone, et globalement, les agriculteurs se sont bien adaptés effectivement à l'ensemble de ces outils. Aujourd'hui, ce sont des applications, ce sont des robots, ce sont des drones, des tracteurs autonomes, moins chez nous, ce sont des plateformes de mise en vente. On peut parler effectivement de l'action du département qui a embrassé tout de suite les plateformes agri-locales ou autres. Donc les agriculteurs effectivement sont bien au fait, j'allais dire, du numérique. Ceci dit, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que l'ensemble de ces outils répondent bien à leurs besoins, ou devons-nous essayer de les développer, de les adapter ou autre. Et puis moi, je n'aurais pas dû oublier, mais aussi la protection des données au niveau génétique. Donc on s'aperçoit que l'agriculture, surtout dans un département comme le Cantal, embrasse totalement toutes ces notions de numérique. Donc voilà quels étaient les éléments fondateurs de ce rendez-vous aujourd'hui. Donc je crois que c'est important de souligner la volonté du département, et puis également cette réalisation se fait avec Mon Territoire Numérique et le département du Cantal. En tout cas, écoutez, j'espère que les échanges seront riches, et puis que nous aurons l'occasion de nous retrouver. On discutera tout à l'heure dans un cadre plus convivial, et puis nous aurons l'occasion de faire perdurer, de pérenniser effectivement ce forum, parce que tout l'enjeu en est là sur ce premier rendez-vous. Écoutez, bonne journée à tous, et puis bon travail à tous, et surtout de bons échanges, parce que je crois qu'ils doivent être enrichissants pour chacun. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à Patrick Escure de nous rejoindre sur scène, donc co-organisateur de cette démarche Smart Agri Forum, la Chambre d'agriculture du Cantal, représentée par son président Patrick Escure. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc la Chambre d'agriculture du Cantal, dès que nous avons été sollicités pour participer à l'organisation de Smart Agri Forum, nous avons bien évidemment vu tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour le monde agricole cantalien et au-delà de participer. Au cours de Ruralytique, Bruno en a parlé, il y avait eu cette table ronde à laquelle j'avais assisté, mais bien évidemment, ça fait longtemps que
dans le département du Cantal, nous essayons d'être en phase, d'être partenaires et que les agriculteurs soient bien au fait de tout ce qui est numérique. Alors pourquoi? Parce que l'agriculture en permanence s'adapte, elle innove, chaque jour et partout pour relever un triple défi, d'apporter aux populations une alimentation de qualité, d'assurer la prospérité des exploitations et de contribuer au développement durable des territoires. Depuis 30 ans, le numérique, le digital maintenant, sont entrés dans nos vies. L'innovation en agriculture passe en partie par cela. Les agriculteurs s'adaptent plus ou moins rapidement aux nouvelles technologies, mais elles sont incontournables aujourd'hui. Les agriculteurs sont très curieux des innovations numériques qui peuvent leur être vraiment utiles. Il me semble important de faire un petit rappel de notre histoire dans le département du Cantal avec le numérique. Et nous verrons que le Cantal a su anticiper cette évolution. Ainsi, en 1991, l'association Agri15 a été créée par les différentes OPA pour développer les nouvelles technologies d'information et de communication au service de l'agriculture. Et à ce moment-là, ça passait par le 3615 Agri15 avec un Minitel. En 2000, Agri15 crée un site portail qui porte le même nom pour mettre à disposition des agriculteurs de l'information et un éventail de services. Par ailleurs, et c'est notre façon de fonctionner dans le département du Cantal, on se met tous ensemble et Agri15 met en place un plan de développement de l'utilisation de l'informatique en vue d'accélérer le développement de l'équipement et de l'utilisation de ces services. Cela fut possible grâce à la motivation des différents partenaires, le Crédit Agricole, le CER, la Chambre d'agriculture, les coopératives et puis tous les partenaires du monde agricole. Tout le monde était présent autour de la table. Et grâce aux aides du Conseil général à travers le plan Cyber Cantal. Et ensuite, le travail pour avoir du haut débit un peu partout sur le territoire. Alors je ne dis pas que le travail est terminé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains endroits où il y a des zones blanches, que tous les agriculteurs sont capables de faire eux-mêmes leur déclaration de surface, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de papier, c'est forcément dématérialisé. Mais s'il n'y avait pas les services que nous apportons aux agriculteurs pour qu'ils puissent venir faire leur déclaration dans certains points du département, sur certaines exploitations, ce serait impossible de faire sa déclaration de surface. Mais le travail est en route et il faut le continuer. Aujourd'hui, l'accès aux services numériques est une évidence, comme par exemple déclarer ses animaux en ligne, accéder à ses comptes bancaires, faire passer des documents ou communiquer avec ses conseillers par mail. Les outils ont beaucoup évolué. De nouveaux outils ont été créés pour mieux répondre aux besoins des agriculteurs. Les chambres d'agriculture participent à ce développement en créant des outils destinés aux agriculteurs tels que Mes Parcelles pour optimiser la fertilisation et respecter les règles, Mes Produits en ligne, un outil de e-commerce pour vendre des produits fermiers, et encore d'autres tests ou à l'étude dans les services de recherche, innovation et de développement des chambres d'agriculture. Je me réjouis que ce nouveau rendez-vous se déroule dans le département du Cantal et j'espère qu'il y en aura d'autres qui suivront les années suivantes. Spartagri va permettre aux territoires ruraux d'aller plus loin dans le partenariat agriculture et territoire. Nous allons capitaliser des connaissances, établir un ou des plans d'action pour créer et faciliter l'accès à des outils qui aideront nos agriculteurs à atteindre demain les objectifs économiques, environnementaux et sociaux que nous nous sommes fixés. Bon débat, je vous remercie. Merci Monsieur le Président, merci effectivement d'avoir rappelé tous les deux la vocation du Smart Agri Forum qui est de partager, de capitaliser et de diffuser l'information sur l'innovation agricole. Il y a énormément de choses qui existent, de travaux qui sont conduits. L'ACTA, par exemple, réunit 18 instituts partout en France qui sont spécialisés, qui est l'outil de recherche et développement des chambres. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont souvent un petit peu seuls en face de l'information sur l'innovation. Souvent,
le vendeur et le conseiller sont la même personne, et on a besoin d'indépendance, on a besoin d'y voir clair pour que l'écosystème qui conseille au quotidien les agriculteurs puisse être en mesure de dire écoute, ça a été expérimenté à tel endroit, ça me paraît adapté à ta situation, ça par contre désolé mais ça marche pas. Voilà. Donc on a besoin de partager, de concentrer cette information et avec l'aide notamment de nos amis de l'État. Je vais demander à Mario Charrière, directeur départemental des territoires du Cantal, de bien vouloir nous rejoindre. Il représente ici donc Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui, ça ne vous a pas échappé, est parti en Chine, notamment avec un éleveur de salaire. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour participer au lancement de cette première édition du forum Smart Agri. Donc je présente également Madame le Préfet qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Pour le dire simplement, j'ai compris qu'on allait parler ce matin d'innovation, qu'on allait parler d'outils numériques, qu'on allait parler, osons le mot, d'intelligence artificielle. Bref, c'est la thématique qui est l'agriculture n'est évidemment pas étrangère à l'ensemble de ces nouvelles technologies. Non seulement elle n'est pas étrangère, mais elle est pleinement légitime pour les utiliser, pour les développer et pour en tirer les bénéfices et les avantages qui doivent l'être grâce à ces approches-là. Donc ces initiatives-là, elles existent à différents niveaux, y compris au niveau international, où on a le forum Agri-for-Climat, avec l'idée de dire, même compte tenu du changement climatique, comment est-ce qu'on peut avoir des exploitations qui soient plus robustes et qui sécurisent leur production, comment est-ce qu'on limite nos gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on peut avoir une résilience de nos exploitations. Ça se fait au niveau international, ce ne sont pas des choses qui sont étrangères pour nous. Ça fait la deuxième année où on fait face à une sécheresse, j'ose le mot, sans précédent, et s'adapter à cela et anticiper sur un contexte qui sera le nôtre à l'avenir, c'est évidemment un des sujets d'actualité que nous avons et un défi à relever que nous avons devant nous. Plus proche de nous sur le secteur de l'élevage, l'identité du Cantal, là aussi pour être très simple, très clair, nous avons aussi des innovations en matière de matériel, on l'a vu, tracteurs, drones, matériel, tous ces équipements sont aujourd'hui connectés. En matière de modernisation des bâtiments d'élevage, avec notamment les robots de traite, en matière de télédétection pour conduire les cultures, pour conduire les plans de fertilisation, etc. Cette liste n'est pas exhaustive, mais il est clair qu'aujourd'hui, l'agriculture a pleinement épousé l'innovation technologique. Le contexte est celui-ci, le sujet est pleinement d'actualité et l'initiative qui a été prise, Monsieur le Président du Conseil départemental, est tout à fait pertinente actuellement. Et je souhaite la louer et vous remercier pour cela au nom de l'État. Nous y sommes pleinement associés. Les jeunes agriculteurs qu'on installe aujourd'hui, on parle de génération X, de génération Y, en fait, quand on les voit, on en installe sur le département du Cantal 80 à 90 par an, c'est un secteur très dynamique, et eux, ils sont bercés par ces nouvelles technologies. Ils sont nés avec, ils sont bien formés, et je loue ici les travaux des lycées agricoles, parce que chaque fois qu'on voit des jeunes qui viennent nous présenter leur dossier, c'est quand même des gens de bon niveau et de grandes compétences que nous mettons sur le secteur agricole. Donc ça, c'est un point tout à fait important et pour eux, les travaux qu'on va conduire aujourd'hui sont et seront essentiels. En ce qui concerne l'administration, eh bien, modestement, nous restons l'administration, mais néanmoins, nous travaillons, nous aussi, avec des outils numériques en matière de télédéclaration. Alors effectivement, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas forcément facile pour tous. Je loue ici le travail des agents de la Chambre d'agriculture et du CERF France aussi, qui contribuent à ce que ça puisse bien fonctionner. Effectivement, on est à quelques exceptions près, pratiquement au zéro papier aujourd'hui. Et pour être très clair, si ce n'est pas zéro papier pour certains agriculteurs, ils peuvent toujours venir chez nous parce qu'il y a aussi ce lien de proximité et l'innovation, aussi importante soit-elle, ne veut pas dire pour nous perte d'humanité. Les deux sont bien complémentaires de notre point de vue. Alors, en la matière, je ne serai pas plus long, Monsieur le Président, pour vous dire tout le bien que nous pensons de cette excellente initiative. Pas plus long, Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, pour vous dire je sais tout l'intérêt que vos équipes accordent
à ces outils et la capacité qu'ils ont et qu'ils auront encore plus à pouvoir accompagner les acteurs du secteur agricole. On le fait en excellent partenariat, je vous remercie pour ça. Et puis je vous souhaite à tous, et nous souhaite à tous et à tous une excellente journée aujourd'hui. Merci à vous.